Tu t'améliores de jour en jour. Je fais ce qu'il faut pour satisfaire la femme que j'aime. Non, vraiment. Ce soir, tu t'es particulièrement bien débrouillé. Ah oui, c'est vrai que ce soir, j'étais particulièrement en forme. Je parlais du dîner. Ah oui, pour le dîner, oui. Mais en plus, pour le dîner, j'ai été créatif. Ah oui, des huîtres. En hommage à notre premier week-end en amoureux à la mer. Du saumon fumé sauce Réfort. En mémoire de notre premier baiser. Notre premier baiser, saumon Réfort. Tu suggères que je n'avais pas bonne haleine ce soir-là? Non, pas du tout, mais c'est parce que notre premier baiser, c'était en sortant d'une représentation d'Hamlet. Hamlet qui se passe en Écosse, saumon, Réfort. Hamlet qui se passe au Danemark. Hamlet qui se passe au Danemark, oui, c'est vrai. Et des carbonara. Dans Hamlet? Mais non, dans l'assiette. Simplement parce que c'est ton plat préféré. Oh, tu me connais vraiment bien. Mais toi, t'as changé de sujet parce que tu savais pas comment t'en sortir. Oui, toi aussi tu me connais vraiment bien. Hein? Pour la déco aussi, t'as été très créatif. Oui, c'est romantique, hein. Toi, en revanche, tu as été affreusement conventionnel ce soir. Ah bon? Oui, et excuse-moi, efficace comme d'habitude, comme au premier jour. Mais la seule petite originalité que je veux bien t'accorder, c'est que plus les années passent et plus tu rajeunis. Oh. Je me demande même si c'est encore légal de sortir avec toi. Oh. Mais je comprends ta déception. Mais si c'est pour toi, dis-toi que je suis prête à me faire tatouer des pas de doigts. Et je suis prête à avoir des cernes, si c'est pour sauver notre amour. Je suis convaincu de ta bonne volonté, mais c'est physiquement impossible. Tu n'y arriveras jamais. Eh bien, tant pis. Je serai sublime en toute occasion. Joyeux 27e anniversaire de mariage, mon amour. 27 ans. Non, mais qui l'eût cru? Moi, enfin. Allez, on passe au dessert. Je finis même tes phrases. C'était pas très compliqué. Mais c'est ça que j'aime chez nous, Madame Renaud. 27 ans de choses simples, évidentes, à l'image de cette soirée sans chichi. C'était bien, non, de le fêter juste entre nous comme ça, hein, en tête à tête, sans inviter personne. Oui, même pas notre fille. Oui, non, j'y ai pensé, mais si on invite Justine, on invite Guillaume. Ah bah oui, forcément. C'est son copain, ils habitent ensemble depuis 2 ans. Oui, mais enfin, ça n'excuse pas tout, hein. Guillaume est très gentil, mais c'est un gros plouc. Tu exagères. C'est vrai que Guillaume n'est pas très... Non. Ni très... Non. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Elle est amoureuse. Oui, et je le déplore quotidiennement. Moi, je mise beaucoup sur ce garçon. Je suis sûre qu'un jour, il apprendra à couper ses cheveux, ou au moins à se les laver. Non, mais tu te voyais, toi, trinquer au champagne avec un glandeur à tête de poulpe. C'est vrai que Guillaume ressemble à un poulpe. Oh, j'avais tellement envie d'un tête-à-tête avec toi. En plus, Justine, par la force des choses, n'était pas avec nous il y a 27 ans. Ah, mais elle n'était pas là non plus le jour de la signature de l'armistice. Ça ne l'empêche pas de prendre, comme tout le monde, un jour de congé par an. Oui, je sais. J'ai fait une gaffe. Je le savais, j'aurais dû les inviter. Mais non. Finalement, c'était très bien de le fêter comme ça entre nous. Pourquoi finalement? Pourquoi tu as dit finalement? T'aurais préféré qu'on invite du monde, qu'on marque le coup? Mais non, c'était parfait. Oui, je me suis dit, 27 ans, c'est pas 30 ans, oui, c'est sûr. Faudra faire quelque chose, mais enfin, mais 27 ans. Mais je sais que tu es un peu casanier, agoraphobe et misanthrope. Que je suis quoi? J'ai dit un peu, tout va bien. C'est une très belle soirée. Oui, c'est une très belle soirée. C'est une magnifique soirée. Mais...
Mais il faut qu'on fasse attention à ne pas se replier trop sur nous-mêmes. Mais moi j'aime bien quand on se replie sur nous-mêmes. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a moins de cadeaux à ouvrir. Oui, mais l'avantage, c'est qu'on a moins de cadeaux à jeter. À ce propos... Ah oui. Oh, je l'avais vu, hein. Il n'était pas très bien caché. Hein. Mais je sais que quand il y a des cadeaux dans la maison, tu passes la semaine à vider les tiroirs. Donc je ne les cache plus, je te laisse accessibles, ainsi ça te fatigue pas. Oh, mais n'importe quoi, je ne fais jamais ça. Non, et je ne te trouve jamais à Noël avec une lampe frontale, là, sous le lit, en train de démonter le sommier pour trouver tes cadeaux. Oui, je vérifie régulièrement la solidité des lattes. Oh, mais c'est un buste de moi. Ah, j'aurais adoré, mais je n'ai pas trouvé un seul sculpteur assez doué que pour s'y risquer. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, des graines. Oui, enfin non, pas des graines, des noix de cajou. Oh. Oui, ton poids en noix de cajou. Ah, je me suis arrêté à 45 kilos, hein, parce que... Oh, tu es un gentleman. Oui. Et pourquoi des noix de cajou? J'allais justement poser la question. Ah, ben parce que 27 ans de mariage, ce sont des noces d'acajou. De quoi? D'acajou. D'acajou, mon amour. D'acajou, oh merde! Mais c'est pas grave. Moi, j'adore ça. On va les manger. Pour éliminer le stock, on organisera une trentaine d'apéritifs. Oh, c'est idiot, je m'en veux. Mais c'est pas grave. Ouvre le mien, cadeau. Oh, une magnifique boîte à cigares en acajou. Toi, évidemment, tu savais. Hein? Ouvre-la. Ben, elle est vide. Comment ça, elle est vide? Ben oui, regarde, elle est vide. Pas normal qu'elle soit vide. Normalement, il y aurait dû y avoir un sachet de noix de cajou. Toi, tu l'as piqué pendant que je me changeais. Oui, et j'ai refait le paquet. Allez, reconnais que je t'ai bien eu, hein? Non, c'est moi qui t'ai bien eu. Parce que non seulement je savais que tu ferais la confusion acajou, noix de cajou, mais en plus, je savais que tu volerais le petit sachet et que tu ouvrirais ton cadeau en premier pour avoir le beau rose. Oh, c'est facile hein, de dire qu'on savait après coup. Hein. Ouvre le sachet. Je t'ai bien eu. Allez, avoue-toi vaincu et on n'en parle plus. Oh, j'ai fait exprès de t'offrir des noix de cajou. Toi, tu es d'une mauvaise foi. Non, je savais que tu t'attendais à ce que je fasse l'erreur de t'offrir des noix de cajou. Allez, quel homme voudrait décevoir la femme qu'il aime? Mais oui, bien sûr. Et dans quel but? Pour essayer de se surprendre. Et ça n'a pas marché. Et c'est ça qui est formidable. Je suis incapable de te surprendre. Tu es incapable de me surprendre. On est incapable de se surprendre. Ben oui, j'ai compris, mais toi, tu trouves ça formidable? Mais oui, mais c'est génial. On ne fait plus qu'un, mon amour. On est les mêmes. On a le même humour. On se fait les mêmes blagues. Oui, on n'a même plus besoin de se parler, d'ailleurs. On ne se parle plus. En semaine, on ne se parle plus. Le week-end, oui, à la rigueur, quelques mots, mais le reste du temps, non. On communique comme les dauphins. Par onde cérébrale. On est synchronisé. Mieux, on est jumelé. Jumelé? Mais quelle horreur! Mais non, pas quelle horreur, quel bonheur! Mais c'est l'accord parfait, la symbiose, la fusion atomique. Quand je pense à un truc, c'est toi qui le dis. Quand tu vas chez le coiffeur, c'est mes cheveux qui tombent. Et quand tu fais du sport, c'est moi qui ai des courbatures. On est arrivé, Catherine. On a fait la route et on est arrivé. Non, mais tu te rends compte de ce que tu dis, Philippe? Mais forcément qu'on a encore des choses à découvrir et des choses à se dire. Mais moi, j'aime te surprendre. Et j'aime être amoureuse d'un homme qui aime me surprendre.
Bien sûr que non, on n'est pas arrivé. Mais si, c'était ici, c'est le début de notre retraite amoureuse. De notre quoi? De notre retraite amoureuse. Après tant d'années de labeur, nous sommes enfin récompensés. La retraite, c'est magnifique. C'est ce après quoi tout le monde court, mon amour. Non. Comment ça, non? Ah ben si. Ah ben, fais un sondage, tu verras. Tout le monde va te le dire, hein. Vivement là. Ah! Non, pas pour moi. Enfin, tu es d'accord avec moi pour dire que tu nais, tu travailles, tu prends ta retraite. C'est le chemin. Mais non, je ne suis pas d'accord. Mais en amour, c'est pareil, c'est le chemin. Et on l'a fait. Et dire que la soirée avait si bien commencé, mais pourquoi ça dégénère? Mais ça ne dégénère pas, ça ne peut pas dégénérer. Ça ne peut plus dégénérer. Il ne peut plus rien se passer. Il ne peut plus rien se passer. Mais qu'est-ce qu'on va faire pendant les 27 prochaines années? Mais ce qu'on vient de faire ce soir, essayer de se surprendre sans jamais y parvenir. Et c'est ça qui est extraordinaire. Mais enfin, Philippe, tu ne peux pas te réjouir en me décrivant l'ennui. Mais de quel ennui parle? Mais tout ne sera que plénitude, le nirvana, Catherine. Pense à ces hommes vieux et sages au bord du Gange, que l'on nourrit, que l'on lave à l'éponge, que l'on déplace parce qu'ils ne peuvent plus marcher. Eh bien, ils ont atteint la béatitude ultime. Eh bien, ils sont à l'image de notre couple. T'es en train de me dire que notre couple ressemble à un vieillard édenté auquel on donne la béquée pendant qu'il fait trempette dans un bassin d'épuration? Oh, c'est drôle que tu le prennes comme ça. Mais comment tu veux que je le prenne? Tu choisis une soirée idyllique pour me dire qu'on ne se surprend plus, et pire, que je ne te surprends plus. Alors excuse-moi, mais rien que pour cette boîte à cigares en acajou sculpté, il a quand même fallu que je trouve un magasin à Delhi qu'il avait en stock, puis un ami d'amis qui allait en Inde et qui pouvait me le rapporter pour pouvoir te l'offrir. Alors, ça m'a pris plus de 6 mois d'enquête, oui. Alors, j'aimerais bien que, effectivement, ça te surprenne un minimum. Oui, je savais pertinemment bien que tu ferais un cadeau original, unique et précieux, comme d'habitude. Oui, mais tu ne savais pas quoi. Et tout ça, ça détruit tout ton raisonnement. Il faut qu'on continue à se surprendre. On doit pouvoir se surprendre toujours. Oh, je savais tellement que tu allais me dire ça. Et que je vais te refaire le nez avec ta boîte à cigares. Tu savais ça? Oui, ça je le sais aussi. Et je sais que tu ne vas pas le faire parce que tu ne sais pas viser. Tu m'énerves, hein? Oui, je le sais. Oui. Arrête. Oui, ben je le savais. Rien. Excuse-moi, j'ai eu tort. Ça vaut mieux. Tu n'es pas prête à accepter cette belle réalité. Prête à accepter cette belle réalité? Oui, on n'en est pas au même stade d'évolution, toi et moi. Tu vois, moi je suis un palier au-dessus. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de cette pièce parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de couteaux. Alors je sais pas, je vais aller prendre l'air, je vais me remettre à fumer, je vais hurler dans un pot d'échappement ou je vais taper un rétroviseur, quelque chose qui calme, quoi. Bon, je vois bien que tu pédales dans le vide. Alors, pour te faire descendre de ton vélo, je te propose un test. Mais c'est à toi qu'il faut faire un test, t'es plus étanche. Non. Mais laisse-moi aller jusqu'au bout de ma pensée, tu vas voir que j'ai raison. Attention. Attends, je vais te dire 3 choses sur moi. Hein. Alors, il y a 2 mensonges et une vérité. Et à toi de me dire quelle est la vérité. Hein. Alors, 1, j'ai été un jeune espoir du football. 2, j'ai déjà fait de la moto sans casque. Et 3, j'ai une passion dévorante pour les ravioles à la vapeur. Top! Les raviolis, évidemment. Top! Tu vois même pas une seconde. Allez, maintenant, argument. Allez. C'était trop facile. Les raviolis, tu en manges tous les midis, tu t'en plains tous les soirs. En ce qui concerne le seul ballon que tu aies jamais approché, c'était un ballon de volée. Et il t'a atterri en plein visage. Et en ce qui concerne la moto,
tu as bien trop peur d'enfreindre une loi, peur qu'on te radie du barreau. Oh, c'est exactement ça au détail près. Tu vois, on se connaît par cœur. Hein. J'avais raison, c'est tout. Bon, allez, à toi maintenant. 2 mensonges, une vérité. Hein. Tu verras. Moi aussi, je vais trouver par cœur. Réponse et argument. Finger in the loo. On se connaît par cœur, je te dis. Allez. Non, je n'ai pas du tout envie d'entrer dans ce petit jeu stupide. Tu m'as fait passer l'envie de café. Changeons de conversation. Ah oui, non, c'est surtout que tu es une mauvaise joueuse, hein, et que tu te rends compte que tu ne peux pas gagner, et que j'ai raison sur ce coup-là, comme d'habitude. 2 mensonges, une vérité. Les voilà. J'ai eu un enfant avec un autre. Mon prénom et mon nom de jeune fille sont faux. J'ai fait de la prison. Ben non, hein. Le jeu s'appelle 2 mensonges et une vérité. Il doit y avoir obligatoirement une vérité. Hein. Ben, il y en a une. J'ai eu un enfant avec un autre. Mon prénom et mon nom de jeune fille sont faux. J'ai fait de la prison. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais j'ai eu un enfant avec un autre. Mon prénom et mon nom de jeune fille sont faux. J'ai fait de la prison. Allez. Bonne nuit, mon chéri. Mais enfin, Catherine, mais enfin, Catherine. Mais je te laisse réfléchir. Ça devrait aller vite, puisqu'on se connaît par cœur. Oui. Et donc, si je vous fais installer 12 fenêtres, la 13e est gratuite. C'est bien cela. Ah ben oui, un peu que c'est intéressant. Mais dites-moi, si je fais installer 12 fenêtres chez 12 amis différents, est-ce que j'ouvre moi ma fenêtre gratuite? Oui, parce que je n'ai qu'une seule fenêtre à faire installer, voyez-vous. Mais si elle est gratuite, c'est tout bénef pour moi. Comment dites-vous? Ah, il faut que les 13 fenêtres soient installées dans le même appartement. Ah oui, mais attendez, 12 ou 13? Ah si, parce que ça fait une différence. Si je vous trouve un ami qui a besoin de 12 fenêtres, vous les lui installez, et moi, vous m'offrez la fenêtre gratuite. Si. Ah mais lui, il n'a pas besoin de savoir qu'il avait droit à une 13e fenêtre gratuite, puisqu'il n'a que 12 fenêtres chez lui. Enfin, il ne va tout de même pas l'installer sous son palier, hein? Ça n'aurait pas de sens. Ou alors mieux, c'est un peu comme s'il me la donnait, sauf que lui, il ne le sait pas. Comment dites-vous? Illégal. Mais monsieur, je suis avocat, je sais parfaitement ce qui est légal ou pas. Immoral, dites-vous? Ah, ça oui. Ou alors mieux, c'est un peu comme si... Allô, oh, on m'a raccroché au nez. Je ne comprends pas, à chaque fois c'est pareil. Alors, comment ça s'est passé? Une vraie boucherie, il a pris 30 ans. Il a pris 30 ans? Il limite la signature de sa femme et il prend 30 ans. C'est énorme. Oui, je sais, j'ai foiré. Moi, avec l'histoire de Catherine, j'ai pas la tête à ça en ce moment. J'ai dit n'importe quoi. Oh, mais non, Philippe. Enfin, il faut absolument que tu résolves ton problème de couple. Parce que si tous nos clients prennent perpète, il n'y a pas assez de prison dans le pays, il va falloir délocaliser. Et puis, pense un peu au cabinet, merde. Ce client-là, on ne pouvait pas le perdre. Il fait partie d'une famille de mafieux. Il faut savoir faire plaisir à ces gens-là. Ils sont 40, tous, avec des histoires de faux, d'usage de faux, escroquerie au fisc, abus de confiance, paris truqués. T'es avocat, t'as une famille comme ça dans ton carnet d'adresse, monsieur, tu ne rends ta vie. On en trouvera d'autres de bons clients. On en trouvera d'autres. Des clients comme les Bouvier, aussi nombreux, aussi pourris, jamais.
Bon, ça va. Je suis désolé, voilà, je suis préoccupé, voilà. Non, mais dis-moi franchement, toi, tu en penses quoi, toi? Ben, je vais faire appel et je vais gérer. Ou alors je dis au président du tribunal que tu étais ivre mort, ça fera vice de procédure et révision du procès. Mais je ne te parle pas du dossier, je te parle de Catherine. Ah, pour Catherine, tu es dans la merde. Dans la merde. Des trois propositions, la moins grave, c'est le changement de nom. Oui, pourvu que ce soit ça. Pourvu que ce soit ça. Parce que la question importante reste pourquoi? Angoissant. Pourquoi? Ça, c'est angoissant. C'est très angoissant. C'est très angoissant. Oui, bon, ça va, n'en rajoute pas. Hein. Elle a peut-être pu changer de nom pour se débarrasser de quelqu'un un peu collant. Hein. Je ne crois pas, non. Quand on veut se débarrasser de quelqu'un de collant, on change de numéro de téléphone, on change d'adresse, on change sa photo de profil. Mais, quand on change de nom, c'est qu'on a affaire à un dangereux psychopathe. Et un psychopathe, ça te retrouve toujours. Toujours. Dis donc, toi, t'es là pour me soutenir ou pour m'enfoncer? Ou alors, deuxième hypothèse, c'est Catherine, la psychopathe. Ce dont je me suis souvent douté, d'ailleurs. Elle a volé l'identité de quelqu'un qu'elle a sûrement abattu. Jamais remarqué d'odeur bizarre dans ta cave? Oh non, évidemment que non, c'est même pas une hypothèse. Oh, ça ne veut rien dire, ce n'est pas parce que tu n'as rien senti dans la cave, il y a des forêts, des décharges pour se débarrasser d'un corps. Oui. Le cannibalisme et la chaux-vive, ça marche aussi, oui. Non, mais je t'assure, non, le nettoyage, c'est pas son truc, hein. Non, cherche au moins quelque chose de plus crédible, Édouard, crédible. Donc, Catherine a changé de nom parce qu'elle a perdu le sien dans un déménagement. C'est ça que tu veux entendre? Oh non, Édouard. Donc, Catherine a tué quelqu'un dont on n'a pas retrouvé le corps. Non, Édouard, vraiment, s'il te plaît. C'est la nuit. Catherine s'introduit dans la cabane. La porte grince. Mais la victime n'entend rien car elle est dépressive. Elle vit depuis longtemps au milieu d'un champ de betteraves. Sans vous dire qu'elle en a pris des somnifères. Là, Catherine se saisit du premier hachoir qui lui passe sous la main. Hop, que je te hache! Et le tour est joué. Oui, voilà. C'est ça, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Si ça se trouve, elle a même fait un moulage du visage de la dame. Non seulement c'est pas son vrai nom, mais en plus c'est pas son vrai visage. Mais tu sais, ce n'est pas tant tiré par les cheveux que ça. Quand tu lui sens la joue, tu n'as jamais eu l'impression que ça faisait un peu latex. Comme ça. Alors, autre solution. Elle a fait un nom ridicule et elle l'a changé. Ça me paraît plausible, ça. Ouais. Bon, dans ce cas, ça veut dire que je vis depuis 27 ans avec Hébertine Guacamole. Ah, ça te change une vie, ça, hein, Hébertine Guacamole. Ce qui n'exclut pas qu'Hébertine Guacamole s'introduise dans les cabanes la nuit, cachée menu de pauvres gens façon Percy. Tu l'as fait suivre? Mais non, évidemment que non, je ne la fais pas suivre. Ah, mais tu devrais le faire suivre. Mais enfin, mais pour qui tu me prends? Hein, c'est monstrueux, ça, non! Je la suis moi-même. Et tu as découvert des trucs? Oui, des gens. Je découvre des gens autour d'elle. Enfin, plus exactement, un genre. Hier, je l'ai vu à la terrasse d'un café discuter avec un type. Ça me fait plaisir de passer un peu de temps avec toi. Et merci pour ton aide. C'est rien, mon grand, c'était 3 coups de fil. Catherine, Philippe, je vais vous présenter Philippe, mon mari, Samuel. Enchanté, Samuel, enchanté. Moi aussi, Philippe. Oh, j'espère que je n'ai pas interrompu votre petite réunion. Non, on avait fini, Samuel allait partir. Oh, j'espère que ce n'est pas moi qui vous fais fuir. Pas du tout, c'était prévu. J'ai rendez-vous. En tout cas, sachez que Catherine est la plus merveilleuse des patronnes. Hein. Vous allez adorer travailler pour elle. Hein. Samuel et moi, on ne s'est pas vus pour que je l'engage. Ah, autant pour moi. Ah, vous êtes un client. Vous allez voir, Catherine allie talent et efficacité comme personne. Je n'en doute pas une seule seconde. Mais en fait,
On ne travaille pas dans le même domaine, Catherine et moi. Ah, Et non. ah, et vous travaillez dans quoi? C'est assez vaste. Ah. Vous vous raconterez vos vies une autre fois. Tu dois y aller, Samuel, tu es pressé. Oui, mais on a bien une minute, hein? Allez, vas-y, et tu me tiens au courant. Oui, bien entendu. Comme d'habitude. Au revoir, Philippe. Ça m'a fait plaisir de faire votre connaissance depuis le temps qu'on parle de vous. Oh, mais moi de même, Samuel, moi de même. Nous aussi, on parle beaucoup de vous, hein? On disait quoi sur Samuel quand on discutait ensemble? Je ne t'ai jamais parlé de Samuel. Mais si, on disait quoi encore quand on parlait de Samuel, enfin? Toi, tu disais quoi quand on en parlait? Parce que c'est surtout toi qui en parles, hein? Il est impossible que je t'ai déjà parlé de Samuel. Oui, ça me paraissait un peu bizarre aussi. Ah, eh ben alors, j'ai dû confondre, alors. Oui, j'ai dû confondre avec Daniel. Daniel? Oui, Daniel, on parle souvent de Daniel. Daniel, ma coiffeuse. Mais oui, Daniel, ta coiffeuse. Hein, on en parle beaucoup, en fait, tu en parles beaucoup. Oui, Daniel par-ci, Daniel par-là. Oh, Daniel, mes mèches, mes racines, mon brushing. Oh, Philippe, mon amour, tu n'as même pas remarqué que Daniel m'avait coupé les cheveux. Daniel m'a dit que les hommes ne remarquent jamais rien. Hein? Daniel m'a dit qu'il allait pleuvoir. Oui, prends un parapluie. Daniel a de nouveaux ciseaux. Youpi! Oh, il n'y en a plus que pour Daniel. À la maison, c'est à la limite du supportable. C'est à se demander si elles n'ont pas fait de la prison ensemble. Va savoir. Dis donc, Samuel, tu dois y aller, à moins que tu n'aies définitivement décidé de ruiner ta carrière. Oui, je file. À plus. Oh, j'espère qu'on aura plus de temps une prochaine fois. Enfin, de se dire plein de choses l'un sur l'autre et sur Catherine. Hein. Mais oui, maintenant qu'on a échangé quelques poignées de main. Tu passais dans le quartier. Oui, je passais dans le quartier par hasard et je t'ai vu par hasard. Et il a l'air sympa, ce Samuel. Oui. C'est qui? Ben, c'est Samuel. Ah non. Toi, tu m'as présenté à lui en disant Philippe, mon mari, donc lui, il sait. Et tu me le présentes en disant Samuel, mon. Samuel, tout court. C'est ton fils, Catherine. Peut-être. Peut-être pas. Mais si c'est mon fils, argumente. Je te rappelle que tu dois argumenter, c'est une des règles du jeu. Et je vais en ajouter une supplémentaire. Tu n'auras droit qu'à une seule réponse, une seule chance. Donc si Samuel est mon fils, tu connaîtras la vérité. S'il ne l'est pas, tu ne sauras jamais laquelle des propositions était fausse. Peux-tu vivre avec ça? Catherine, je vais décéder. Allez, tu dois trouver. Je vais décéder, Catherine. Allez alors, trouve vite. Parce que moi aussi j'ai un rendez-vous. Moi aussi je suis en retard. Moi aussi je dois y aller. À plus tard, mon amour. Et les tests ADN, c'est de la triche. Tu n'en as pas besoin. Puisqu'on se connaît par cœur, puisqu'on ne se surprend plus, puisqu'on est jumelés. Allez, s'il te plaît, Et Catherine. n'oublie pas, une seule réponse, une seule chance. Allez, dis-moi, s'il te plaît, Catherine. Catherine! Une seule chance, Philippe. Tu as bien entendu? Une seule chance. Ah, tu as intérêt à sacrément verrouiller ta réponse. Moi, je serais pétrifié à ta place. Si, c'est pétrifiant comme ultimatum. Tu te rends compte que si tu te plantes, ça veut dire que depuis 27 ans, tu vis avec une inconnue. Je ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Et d'ailleurs, moi, je ne t'en vois pas t'en sortir. Tu vas vivre toute ta vie avec ce secret qui va te ronger, qui finira par te tuer. Ah, c'est dommage. Quel dommage que tu n'aies pas réussi à récupérer le verre pour les tests ADN. Ça, c'est une idée qui était bonne. Bon, avançons. Maintenant, on sait que tu es cocu. Quoi?
On sait que tu es cocu. Oui, oui, d'accord, j'avais entendu, mais et pourquoi je serais cocu, moi? Parce que Catherine aurait couché avec un autre. Oui. Mais enfin, Philippe, ouvre les yeux. Si Samuel est véritablement le fils caché de Catherine, donc elle a eu avec un autre, donc t'es cocu. C'est super. On a la réponse au jeu. Super. Je suis cocu. C'est super. En plus, ça a l'air de te faire plaisir. C'est super. En même temps, c'est tellement évident que tu sois cocu. Mais comment n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Il est évident pour un type comme toi, hein, au cerveau bancal, et à la réflexion navrante, et à la moralité douteuse. Oui, et pour le reste du monde? Non. Le reste du monde que tu fréquentes. Mais dans mon monde à moi, je n'ai jamais croisé personne qui m'a serré la main en me disant « Enchanté, vous êtes cocu !» Jamais. Ça c'est normal. C'est de la politesse. Ils ne vont pas te le dire comme ça. Mais quand ils te serrent la main, on échange, eux et moi, un regard entendu dans lequel je lis clairement, c'est évident, il est cocu. Ce à quoi j'acquiesce, c'est évident. Qu'est-ce que tu veux? Tu as une tête de cocu, tu as une tête de cocu. Et comme je suis ton meilleur ami, Philippe, je ne te cache rien. Et tu as raison, on est amis et je dis tout. Mais toi, hein, tu as une tête que tu n'auras plus dans 10 minutes quand je me serai occupé de toi. Parce que je vais te faire une tête au carré. Ça, mais ne le prends pas comme ça, enfin réfléchis. Catherine travaille dans une grosse boîte marketing. Les déplacements, les chambres d'hôtel, les réceptionnistes, les vigiles, les représentants de commerce. Tu as déjà jeté un coup d'œil dans son carnet d'adresse? Tu te rends compte le nombre de personnes qu'elle a l'occasion de voir entre deux portes le temps d'une seule journée. Ah, le choix est large. Si elle a eu un enfant avec un autre, je dis bien si, c'est sûrement avant qu'on se connaisse. Catherine ne me trompe pas. Ah, on ne saura jamais qui est le père. Une aiguille dans une botte de foin. Une aiguille dans un champ de blé, même. Oui, mais ça va, j'ai compris. Hein. C'est pas des cornes que j'ai, c'est des bois. J'ai la forêt d'Ardenne sur la tête. La forêt d'Ardenne avec tous les promeneurs qui vont avec. Et le gibier. Si, il y a du gibier dans Ardenne. Bon, ça va. Les sangliers, les grands cerfs, les faisans, les poules d'eau, Saint-Hubert. Oui, c'est lui. Ah non, Saint-Hubert a eu beaucoup d'enfants, certes, mais c'était il y a fort longtemps. Ça ne peut pas être lui le père. Arrête de déconner. C'est lui là, c'est lui. Mais non, je t'assure, ça ne peut pas être lui. Je te l'ai dit, il est mort il y a fort longtemps, en 727, du côté de Fourron-le-Comte. Mais je ne te parle pas de Saint-Hubert, je te parle de Samuel. Salut Philippe. Merde, il m'a vu. Mais attends, il est plutôt beau gosse. Ah, mais si ça se trouve, c'est lui le père de l'enfant de Catherine. Salut Samuel. C'est drôle, hein? Hier on ne se connaissait pas et maintenant on n'arrête pas de se croiser. C'est drôle, ris, toi, c'est drôle. Ce n'est pas drôle dans ce sens-là. Il voulait dire que c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Vous avez des bizarres comme c'est bizarre. Arrête, tu me fais honte. Et alors, qu'est-ce qui vous amène là, Samuel? Je viens au procès d'un mec que je suis. Ah, tu suis des mecs. Oui, Paul Godot, un cas difficile. Je suis visiteur de prison. Bien, c'est bien. Alors, Samuel, Édouard. Je t'ai présenté Samuel. Ah ben, c'est pas. Et Samuel, Édouard, mon grand ami, mon associé, avocat du barreau, et Samuel tout court, qui connaît ma femme. Et on ne sait toujours pas comment, Comment tu connais ma femme, toi? Elle vous l'a pas dit? Non. Ah, mais quelle femme mystérieuse, hein. Elle a ses petits secrets. Ah oui. Mais moi, il y a 2-3 trucs aujourd'hui que je n'arrive pas à savoir sur elle. Qui est-elle vraiment? Elle sait se montrer tellement maternelle et en même temps toujours étonnante, avec une force de caractère, une résistance, une persévérance. Quand on pense à toutes ces choses éprouvantes qu'elle a pu traverser dans sa vie, elle est tellement surprenante. Ça se complique. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Je file à l'audience de Paul Godot.
Renaud, c'est un peu si difficile. À bientôt, Philippe. Non, attends. Non, je suis en retard. Encore? Ne vous inquiétez pas, on va se revoir. On pourra s'en dire plus. Vous l'embrasserez pour moi, fort. Oui. Ce type est toujours en retard. Tu crois que c'est héréditaire, mon retard? Ah oui, ben bien sûr que tout s'hérédite. Bon, alors, pour résumer, on sait que Samuel a probablement visité Catherine en prison, qu'il est possiblement son fils caché, à moins qu'il ne soit le père du frère de ta fille. N'empêche pas qu'elle ait changé de nom pour brouiller les pistes. C'est bien, Philippe, c'est bien. On a bien avancé. Donc, vous avez décidé avec papa de jouer à 2 mensonges et une vérité. Non, ton père a décidé. Moi, je n'ai fait que suivre. Oui, c'est pareil. Donc, papa a lancé l'idée et toi, tu lui offres 3 arrêts cardiaques sur un plateau. Tu exagères. Mais désolée, maman, mais j'ai changé d'identité, j'ai fait de la prison ou j'ai eu un enfant avec un autre. Pardon, hein, mais connaissant papa, il y a 2-3 battements de cœur qui se sont perdus dans la nature. Même moi, en 10 ans, j'ai envie de te demander s'il y a un urgentiste dans l'immeuble. Et s'il est mignon? T'es plus avec Guillaume? Mais si, bien sûr que si. Ah, chouette. Mais c'est pas parce que t'as un poisson rouge dans un bocal que tu n'aimes pas regarder les aquariums. C'est vrai que c'est une bonne idée de faire du lèche-vitrine. Surtout quand on connaît l'espérance de vie d'un poisson rouge. T'inquiète pas pour Guillaume, maman, il est très résistant. C'est un poisson rouge avec des gènes de tortue. Il va vivre 100 ans. Chouette. Alors que papa, avec les 3 missiles que tu lui as envoyés, je m'inquiète un peu pour sa survie, tu vois. Tu te rends compte que ton père a osé me dire que je ne le surprends plus? Ah là là, oui, c'est monstrueux. Mais non! Ce qui serait monstrueux, c'est qu'il ait raison et qu'on se connaisse par cœur. Mais non, maman, ça veut juste dire qu'il est heureux grâce à toi et qu'il se sent confortable dans votre nid douillet. Confortable? Nidouillet? Mais tu es vraiment bien sa fille, décidément. Non mais c'est pas possible. Moi, je ne suis pas un vieux sofa sur lequel on est content de s'installer. Non, moi, je suis un boomerang. Tu me lances et je m'envole, légère, lestée et affûtée. Et je vais dans tous les sens. Et quand je reviens, prends bien garde à me rattraper du premier coup. Sinon, c'est le bain de sang assuré. Bon, d'accord. Tu ne me surprends plus. C'est pas la phrase la plus heureuse qui t'est dite, on est d'accord. Mais maintenant que tu l'as bien fait courir là, tu peux lui donner la réponse, non? Non, il n'a pas commencé à courir, on vient seulement de finir l'échauffement. Non mais si je lui donne la réponse tout de suite, ce type est d'une telle mauvaise foi qu'il est capable de me soutenir avec toute sa condescendance. Mais ma chérie, je savais pertinemment ce que tu allais me dire. Non. Premier commandement. Si tu ne veux pas qu'un homme te mette au placard, ne le rassure jamais. Deuxième commandement. Ne lui laisse aucune liberté, tout en lui faisant croire qu'il en a beaucoup. Très bien, donc là tu es en colère. Oui, Justine, je suis en colère. Et je comprendrais que tu ne veuilles pas jouer le jeu. Mais comme tu es aussi ma fille, je vais te demander simplement de ne pas vendre la mèche. Promis. Parce que quand ton père veut savoir quelque chose, c'est un vrai truffier, avec l'oreille aux aguets et la papate qui gratte. Et tant qu'il ne sait pas ce qu'il veut, il ne lâche rien, ni personne. Bon, je te jure que je vais essayer. Bon, je vais changer de sujet discrètement. Pour le déjeuner avec Marc Michelet, vraiment, j'ai fait toutes mes recherches, je le connais par cœur, je sais tout sur lui. Mais toi qui le connais encore mieux, tu sais s'il y a des choses à dire, à ne pas dire? Mais
Mais détends-toi, c'est une crème, ça va bien se passer. Marc, c'est le boss idéal pour un premier boulot. Et en plus, tu as exactement le profil qu'il recherche. Oh là là, bonjour la pression. J'ai intérêt à assurer, moi. Mais ne te mets pas la pression, c'est juste un job dans une boîte. Ah non, maman. C'est pas un job, c'est LE job. Attends, Michelin, c'est un créateur de génie. Ouh là là, créateur de génie, rien que ça. Il a même révolutionné l'architecture, c'est un précurseur. Il se réinvente en permanence. C'est une chance inouïe de pouvoir apprendre de lui. Dans mon école, rien que pour obtenir un entretien, on est tous prêts à tuer père et mère. Ne me tue pas tout de suite. Je suis ton ticket d'entrée. En ce qui concerne ton père, attends encore un peu, je n'ai pas décidé. Quant à Michelet, s'il ne sait pas que tu es la fille qu'il recherche, je m'engage à le lui faire savoir. Mais n'en fais pas trop quand même. Hein. Ah, si j'en fais pas trop, il va s'inquiéter pour ma santé, il me reconnaîtra pas. Ah, j'apporte le dé. Oh, Justine, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je t'ai dit 60 fois qu'elle passait. Je ne sais pas si je ne te surprends plus, mais ce qui est sûr, c'est que tu ne m'écoutes plus. Bah oui, c'était prévu, papa. Oui, non, bien sûr, un peu. Je savais que tu venais, hein. Mais je pensais que tu arrivais demain jeudi. Oui, mais exceptionnellement, cette semaine, jeudi tombe aujourd'hui. Oui, excuse-moi, mais je n'ai pas toute ma tête en ce moment. Ta mère me fait vivre un enfer, hein. Mais enfin, je vais pas t'embêter avec ça, hein. Non. Non. Bon, donc, mon panier pour 2 sera un panier pour 3, hein? On partage tout dans cette famille, hein? Même les restrictions, un seul choix, une seule chance, hein? De toute façon, trop de choix, c'est trop pour toi. C'est électrique, je viens de me prendre une décharge, là. Pour les urgences, il paraît qu'il y a un pompier de service au sous-sol et qu'il est très mignon. Ah, c'est vrai? Ah bah très bien, je vais aller tout de Ah suite bon, alors. t'es plus avec Guillaume, toi? Si, bien sûr que si. Ah, chouette. Oh, chouette. Bon, alors, on mange ici ou on va pique-niquer au sous-sol? Un pique-nique au sous-sol, mais quelle bonne idée. Je savais pertinemment que tu dirais ça. Malheureusement, nous avons déjà un déjeuner prévu avec Justine dans un restaurant avec quelqu'un que j'aurais dû lui présenter il y a bien longtemps. Tu le savais, ça? Oui, je m'en doutais. Eh ben tant pis, je vous accompagne. Ah non, pour cette première rencontre, il faut juste que ce soit en petit comité, juste les personnes concernées. Oui, papa, ça me gênerait si t'étais là. Ça mettrait une tension supplémentaire déjà que ça m'angoisse. Pourquoi t'es angoissé? Qu'est-ce qui t'angoisse? Mais papa, c'est normal dans ce genre de situation. Mais c'est vrai, Justine, ça va être un grand bouleversement dans ta vie, mais ne t'inquiète pas, il a tellement hâte de la connaître et de lui faire ses premiers pas. Ses premiers pas? Oui, de la guider comme un père dans ce monde. Comme un père, mais elle a déjà un père. Oh, Justine, c'est vrai que c'est un nouveau pan de ta vie qui s'ouvre. Un nouveau pan, mais quel pan? Un pan tout court. Allez, Justine, ce serait cruel de faire attendre encore plus longtemps ton créateur. Créateur? Bon, à ce soir, papa. Souhaite-moi bonne chance, au moins. Mais non. Attendez, créateur, mais quel... Édouard, rejoins-moi tout de suite. Oui, on va déjeuner au restaurant. Mais oui, comme d'habitude, c'est moi qui paye.